Coucou Mafa, comment vas-tu? Très bien, et toi? Bah écoute, moi je vais bien, je suis très ravie de te voir aujourd'hui. T'es lumineuse, hein, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, Merci. mais je te trouve vraiment rayonnante avec une belle énergie, tu as une bonne vibe et je suis vraiment contente pour toi. Bravo déjà pour ta guérison. Et, Merci. et je pense qu'il y a des personnes derrière l'écran qui nous regardent, qui il y a quelques mois étaient à ta place. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Et surtout peut-être présente-toi et parle-nous toi de ton parcours de guérison et comment tu nous as rencontrés, l'équipe et moi. Alors, du coup, je m'appelle Mafa, j'ai 25 ans et j'ai découvert que j'avais le vaginisme à peu près à l'âge de 22-23 ans, du coup, l'époque où j'avais rencontré, du coup, mon copain qui deviendra, du coup, mon futur mari, enfin, mon mari actuel. Et en fait, c'est que, enfin, lors de nos premiers rapports, j'étais vraiment bloquée. J'étais bloquée et je ne comprenais pas. Parce que j'avais mal, j'avais aussi un blocage psychologique. Donc, on a essayé une deuxième fois, une troisième fois, et toujours pareil. Et donc, enfin, je voulais me réconforter et j'ai regardé en fait les témoignages sur Internet. Et en fait, c'est là que j'ai vu le mot vaginisme. Donc, j'ai commencé à faire des recherches. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que le vaginisme? J'essaie aussi de trouver des témoignages de femmes, d'en trouver un peu. Et en fait, du coup, en parcourant Google, YouTube, je suis tombée du coup sur ta chaîne YouTube et j'ai vu qu'en dessous, il y avait le lien du groupe Facebook. Donc là, je me suis connectée, j'ai pu adhérer au groupe et j'ai découvert du coup ton programme Hmm, qui m'a beaucoup plu. Je me suis dit, faut y aller. hmm. Voilà. Et donc, c'est là, en fait, j'ai rencontré du coup Morgane qui m'a en fait aidé au fur et à mesure à vaincre le vaginisme à travers des entretiens, des réunions avec d'autres filles aussi et des exercices. C'est ce qui m'a vraiment aidé. Hmm. Et à quel moment tu as senti que tu avais besoin d'aide et qu'il fallait que tu te fasses aider par des professionnels en fait du sujet? Alors, bah, à quel moment, mais quand je me suis sentie seule, Ouais. parce que c'est vrai que quand on regarde autour de soi, l'expérience des amis, enfin, pour eux, c'est totalement différent. C'est la première fois, c'était super ou ça s'est bien passé. Hmm, Alors que moi, en fait, je me sentais un peu comme, qu'est-ce qui se passe? Enfin, peut-être que j'ai, enfin, je me disais que j'étais pas normale, en fait, qu'il y avait quelque chose qui hmm, clochait chez moi. Donc, en fait, en regardant sur Internet, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de femmes. Alors, hmm, j'avais jamais entendu le mot vaginisme avant, et c'est vraiment en faisant des recherches que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de femmes qui étaient impactées. hmm, Et c'est ce qui m'a en fait. Et quand j'ai vu aussi du coup la description du coup de ton programme, les vidéos, hmm. et donc je me suis dit, allez, je me lance. Est-ce que tu avais fait l'appel diagnostic avec un membre de l'équipe ou bien tu l'avais fait avec Morgane? Je ne sais plus avec qui tu as été en contact en premier Avec Morgane, du coup. avec Morgane. Bon, bah, Oui, super. Donc, qui est devenue ta coach oui. plus tard. Et qu'est-ce que le programme t'a apporté si aujourd'hui tu regardes la MAFA d'il y a un an et la MAFA d'aujourd'hui, quels ont été les changements, les évolutions que tu as remarquées au-delà de la guérison dans ton quotidien? Comment tu te trouves aujourd'hui comparé à il y a un an quand tu étais dans le vaginisme et j'imagine un peu perdu face à tout ça? Je dirais que le programme m'a apporté. Enfin, grâce au programme, j'ai beaucoup plus confiance en moi, du coup. Mhm. Parce que je me sens, alors, je sais pas si c'est normal, mais je me sens beaucoup plus femme. Et Yes. je sens en fait, souffrir du vaginisme, pardon, c'est pas en soi une fatalité. Oui. Voilà. Je me sens moins à l'écart et grâce du coup au programme et aux discussions aussi avec d'autres membres, pour moi, c'est pas une fatalité. On peut tous en guérir. Mhm. Juste pas se replier, il faut en parler. Alors, c'est vrai, il y a des professionnels gynécologues comme sage-femme, il y en a beaucoup qui sont pas au courant, mais il y en a quand même, ça commence un peu à, à, à être connu. On Mhm. en parle de plus en plus, notamment dans les plateaux télé. Donc, je trouve que c'est qu'il ne faut pas se mettre à l'écart et qu'il faut essayer en tout cas de parler. C'est Tout pas à une fait. fatalité. Bah, complètement. Bah, c'est complètement mon message, hein. Moi, je dis toujours que c'est pas, en fait, c'est pas incurable. On en guérit Tout vraiment à fait. et on peut en guérir rapidement parce que des fois, on peut penser que comme ça fait des années qu'on en souffre, peut-être qu'on va Oui, rester autant d'années, mais pas du tout. Il y a des femmes qui guérissent en quelques mois. Ça a été ton cas. Donc, faut pas rester seul. Faut demander de l'aide et surtout ne pas avoir l'impression que en avoir honte, hein. Parce que moi, je sais oui, que certaines femmes peuvent avoir honte d'en parler et du coup, elles restent dans leur coin, dans le déni, elles se cachent, alors qu'aujourd'hui, comme tu disais, on en parle de plus en plus.
c'est vrai que c'est toujours pas assez selon moi, parce que quand je vois le nombre de femmes qui sont touchées par le vaginisme comparé aux infos qui existent aujourd'hui, même si ça change beaucoup, et j'en suis très heureuse parce que il y a 8 ans en arrière, il y avait ce que je te disais tout à l'heure, mais il y avait absolument rien sur le sujet. C'était vraiment un désert partout sur Internet, mais aussi médical. Et à 8 ans en arrière, il y avait moins de gynécologues, sages-femmes qui étaient informés et qui connaissaient le sujet. Aujourd'hui, ça commence à changer et j'en suis contente, mais vraiment de ne pas rester seule, de vous faire aider, de ne pas avoir honte d'en parler. C'est un trouble sexuel, mais ça se guérit bien. Et puis on en guérit, bah, la preuve aujourd'hui. Puis je te sens, tu vois, quand je dis t'es lumineuse, c'est vraiment, je me rappelle moi, pareil aussi, quand j'ai guéri, j'ai l'impression qu'il y avait la vie qui commençait à insuffler. Tu sais, en moi, je me sentais femme, je kiffais être dans mon corps, alors qu'avant, tu vois, j'étais un peu comme bloquée, recouvée, j'étais vraiment pas dans, je me demandais même si j'étais un mec, une femme, un garçon manqué ou pas. Enfin bref, je me sentais vraiment pas femme et c'est tellement bon qu'on arrive à connecter à cette sensation de se laisser en fait pénétrer, que ce soit par un dilatateur, un doigt, un pénis, et de sentir vraiment qu'on a cette capacité voilà, de réceptivité, de recevoir le pénis de son chéri. C'est vraiment beau, vraiment bravo. Et surtout, continue de nourrir cette énergie parce que ça te va très très bien. Alors, Merci. je t'en prie, qu'est-ce que tu dirais à une femme qui hésite, tu vois, qui voit tout ça, le programme, et qui se pose des questions, qui a peur, qui a des doutes, etc. Qu'est-ce que tu lui dirais pour peut-être la motiver, mais juste peut-être pour lui partager ton expérience, toi? Alors moi, au début, en fait, je pensais que ça allait pas marcher, enfin, que ça allait pas fonctionner sur moi. Donc, je dirais tout d'abord de ne pas hésiter. Mm. N'hésitez pas, c'est important. Et surtout que ton programme, en fait, il apporte beaucoup de conseils. On est encadré, vous n'êtes pas seul. Vous Mm. êtes aussi avec d'autres femmes qui subissent du coup la même situation. Et une chose aussi, c'est que ne vous découragez pas. Parce qu'il y a certaines femmes qui vont peut-être guérir en 15 jours, pardon, d'autres en une semaine, d'autres en 6 mois. Voilà, ne vous découragez pas, chacun son temps. Mm. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas une fatalité. Il faut juste être régulière et travailler sur soi aussi. C'est ça. Voilà, c'est vraiment un travail sur soi, psychologique. Donc c'est vraiment basé sur ça, c'est vraiment prendre son temps, euh, prendre le temps aussi d'analyser la situation, parce que c'est un travail sur soi, donc sur le passé. Parce que Mm. certaines femmes, du coup, vont souffrir du vaginisme par rapport à leur passé, par rapport à ce qu'elles ont pu subir dans le passé, d'autres moins, en fait. Donc, c'est vraiment un travail sur soi. Et donc, j'encourage vraiment les femmes qui hésitent à participer au programme, parce que vous allez en apprendre beaucoup. Oui. Et je ne pense pas que vous serez déçus. Ah bah ça c'est clair. De toute façon, le programme, c'est vraiment au-delà de la guérison, c'est une invitation à se regarder, à Tout à fait. travailler sur soi, à vraiment aller questionner des choses peut-être qu'on n'a jamais questionnées, qu'on faisait de façon mécanique et machinalement. Et là, de vraiment mettre de la conscience dessus, de se regarder et voir un petit peu tout ce qu'on peut faire évoluer, échanger. Et tout ça dans la douceur aussi, dans beaucoup Tout d'amour à avec fait. soi. Et c'est pas dans une énergie de lutte ou de combat. Alors, c'est vrai que c'est un programme qui est très intense parce que ça demande vraiment de s'impliquer. C'est pas une baguette magique, tu t'inscris Oui, là et puis hop, ça demande vraiment de s'impliquer, de travailler régulièrement. Mais ce travail, on peut le faire vraiment dans une joie et puis dans une motivation, dans des énergies très positives. Et ça, c'est important de le rappeler. En tout cas, pour tes personnes qui nous écoutent aujourd'hui, voilà, le vaginisme se guérit, reste pas seul. tout Si tu à as fait. besoin de conseils, il y a énormément de contenu sur Instagram et YouTube. Et si tu veux aller plus loin, d'être accompagné, d'avoir une équipe de soutien, parce que je trouve que ce soutien au quotidien, d'avoir vraiment une personne qui est là, je trouve ça tellement important parce qu'on sait qu'on peut se reposer, on peut vraiment être Oui, soutenu par un gourou, par sa coach, on peut poser toutes les questions dont on a envie et puis on se sent vraiment moins seul, quoi. Puisque là, c'est oui, vrai que tout à fait. quand on est seul face au vaginisme, c'est pas du tout évident. Donc vraiment, le message, c'est restez pas seul, faites-vous accompagner si vous en sentez le besoin. Alors, une question peut-être
qu'on n'aborde pas beaucoup, mais je trouve qu'il faudrait de plus en plus en parler pendant les témoignages, c'est la notion de l'argent, parce que le programme, c'est un investissement, il faut quand même le dire. Et du coup, comment tu as géré ça, de devoir investir sur toi pour rejoindre le programme? Est-ce que ça a réveillé des peurs? Est-ce que c'est difficile pour toi? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu t'es dit, allez, je le fais, malgré l'investissement que ça demande au niveau financier? Et est-ce qu'aujourd'hui, tu en as eu pour ton argent, quoi? Alors, moi, du coup, à l'époque, j'étais étudiante. Et en fait, on m'avait proposé, comme j'étais étudiante, on m'avait proposé un paiement échelonné, du coup, sur un an. Donc, moi, ça m'arrangeait. Et même si en étant étudiant, je comprends que pour beaucoup, c'est quand même un investissement financier. Donc, beaucoup hésitent. Mais je me suis posé la question, soit je reste dans cette situation pendant des mois, des années, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui subissent le vaginisme pendant des années, soit je prends les choses en main et j'investis. Voilà. Au moins, je ne serai pas déçue. Je ne pourrais pas avoir de regrets pour me dire que j'ai perdu peut-être 5, 10, 15 ans. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est tellement ça. À un moment donné, c'est vrai que c'est pas encore quelque chose de très courant, surtout en France, d'investir sur soi, mais dans les autres pays, au Canada ou aux États-Unis, c'est vraiment une norme en fait. Les gens prennent régulièrement des coachs pour les aider, les accompagner à évoluer dans certains domaines de leur vie. En France, c'est moins courant, mais c'est vraiment ça qu'il faut se dire. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es prête à passer à côté de ta vie encore des années, ou est-ce que tu es prête à faire ce qu'il faut pour te libérer d'un problème et continuer à avancer dans ta vie, vivre tes rêves, tes projets et vraiment être bien, voilà, avec soi-même? Parce que je trouve que la paix intérieure, la joie, la santé, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Vraiment, pour ce que c'est vrai que c'est un investissement, mais je trouve qu'aujourd'hui, ça vaut largement le coup. Et en général, les femmes qui font le programme me disent clairement, mais même, j'en ai eu pour mon argent, même au-delà, parce que ça transforme vraiment une vie. Oui. Donc, et puis, il y a des solutions, on échelonne des paiements, il y a des facilités de règlement, on n'est pas du tout fermé, donc on propose vraiment des solutions pour que vous puissiez accéder au programme facilement. Merci beaucoup, Mafa, pour ton témoignage. Il n'y a pas de souci, merci à toi. Beaucoup de femmes et merci de contribuer à cette cause de cette façon-là. Et encore bravo et félicitations, je suis vraiment super contente et fière de toi. Merci. Merci beaucoup.